Chers concitoyens, bonjour. En septembre, nous avons eu la chance de faire la rentrée de nos deux garçons au lycée. Le sujet d'aujourd'hui va porter essentiellement sur la planification et ses conséquences. Une réunion de rentrée parents-enseignants a déjà été organisée et tout va bien selon la direction du lycée. Néanmoins, nous avons pu constater quelques dysfonctionnements. Tout d'abord, parlons des enseignants non remplacés. Nous avons un professeur démissionnaire, une professeure enceinte et un professeur en arrêt maladie. Pour qu'un enseignant soit remplacé, il faut une absence de plus de 2 semaines consécutives. A priori, une personne qui est démissionnaire le fait avec un préavis. Donc je suppose que ce délai est effectif. Mais malheureusement, pas son remplacement. Pour une personne enceinte, on sait qu'il va y avoir des absences impondérables de plus de 2 semaines. Mais là encore, pas de remplaçant. Pour un arrêt maladie, ça reste aléatoire et c'est tout à fait normal. En revanche, quand cela fait 3 ans que ça dure et qu'il n'y a toujours pas de solution de mise en place, je commence à me poser de drôles de questions quant à la compétence des services de planification de l'éducation nationale. Puis, nous avons un enseignant titulaire qui n'a pas de poste, car sa matière est réservée à un employé contractuel. Là encore, je me demande comment marche la gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale. Ensuite, il y a l'emploi du temps, qui aujourd'hui est fait par une intelligence artificielle, via Pronote par exemple, qui ne met aucune intelligence au service des élèves. Par exemple, 2 heures de cours le mercredi, ou bien 5 heures de mathématiques de 13h à 18h le vendredi, ou encore 3 heures de pause le lundi de 14h à 17h. Je comprends parfaitement qu'il y ait beaucoup de contraintes vis-à-vis du nombre de classes, du nombre d'options, du nombre de salles, des contraintes des enseignants, des contraintes internes et externes et j'en passe. Il y a des enseignants qui exercent dans plusieurs établissements qui peuvent se trouver à plus de 100 km les uns des autres. Il y a des enseignants qui bloquent des demi-journées à leur convenance. Il y a des salles qui ne peuvent pas accueillir plus de 30 élèves. Il y a plus d'options que d'heures de cours dans la semaine. Il n'y a pas assez de structures sportives pour accueillir tout le monde. Bref, la planification des heures de cours, ce n'est pas facile. Mais quand l'éducation nationale impose un brassage des classes au lycée pour uniformiser le niveau des élèves, cela signifie un mélange par petits groupes de différentes classes pour différents cours. Par exemple, on prend 5 élèves de 6 classes différentes et on en fait une classe de 2 heures de cours sur un horaire spécifique. Alors là, l'emploi du temps de chacun devient un casse-tête géant. Maintenant, suite à tout ceci, cela engendre d'autres problèmes. Impossibilité de rattrapage des cours, difficulté de travail en groupe sur des heures libres, aucun esprit de corps au niveau des classes et donc difficulté de choisir un délégué d'élèves cohérent. Les élèves vont s'adapter, pas de souci. Mais comment être sûr qu'ils feront tout le programme imposé en fin de cycle? Au final, notre système éducatif est en train de dériver vers le système américain et je ne suis pas sûr que cela soit une bonne chose. D'une manière ironique, je dirais vive les établissements privés. Alors, chers dirigeants, où est réellement l'égalité des chances à l'école qui vous tient tant à cœur?